Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances des scorpions pour le mois de juin 2021, signe solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos justement de vos signes ascendants et lunaires si celui-ci est votre solaire. Pour avoir parfois de plus amples informations, un peu plus de détails. Et donc là, on est Scorpion. Mois de juin 2021. Scorpion. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Nos amis les scorpions pour ce mois de juin 2021. Allez, une dernière. Ok, c'est parti. Alors, que je les place bien, que vous puissiez bien les voir. Alors, attendez, je vais vous éloigner un petit peu. On est un peu au bord de la table là, hein, dis donc. Hop, allez. Et la carte finale qu'on retournera à la fin. Donc, alors déjà, on a l'impératrice, l'ermite et le soleil en arcade majeure. C'est pas mal. On a beaucoup de deniers, on a de l'épée, du bâton. Ok, il n'y a pas de coupe. Ça marche. Allez, on y va. Ouais. Ok, alors, on va rentrer un peu dans la lecture. Et vous arrivez donc dans ce mois de juin avec la 6 de denier et l'ermite. Alors, avec la 6 de denier, ici, on est dans une envie de rééquilibrer les choses. Comme une envie de reprendre un petit peu ce qui nous appartient, de rendre peut-être ce qui ne nous appartient pas, justement, de mettre plus d'harmonie pour quelque chose de plus pérenne, de plus équilibré, qui nous convient mieux, dans lequel on se sent mieux, plus équitable, plus équilibre, voilà, plus harmonieux. C'est aussi une envie de mieux échanger, voilà, que les choses circulent mieux, les énergies en général circulent mieux, les deniers, les valeurs, les envies, les aspirations, voilà, ça peut être pas mal de choses. Avec ça, on a donc l'ermite. L'ermite qui est une carte très forte qui nous parle un peu de se mettre en retrait, de se replier un peu sur soi-même, pas pour les mauvaises raisons, mais plutôt pour essayer de mieux comprendre. L'ermite, il va en fait aller s'isoler là, tout en haut d'une montagne, pour essayer de trouver sa compréhension des choses, pour trouver son chemin, pour trouver comment faire pour, au final, continuer à avancer et être heureux et aller vers la bonne direction. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qu'on a envie de changer, de construire ou même de déconstruire pour mieux reconstruire différemment. Là, il y a une vraie recherche d'équilibre pour soi. On entre vraiment là dans ce mois avec une envie de rééquilibrer les choses. Et peut-être pour ça, on s'isole un petit peu, on s'isole du monde pour y réfléchir, pour comprendre, pour savoir.
On va continuer un peu, on va rentrer dedans. Avec donc dans notre première ligne d'énergie ici, on a la reine de denier, la 9 de denier et la 2 d'épée. Alors, avec la reine de denier, on est dans une énergie très souveraine de nous-mêmes, on est en accord avec nos valeurs, avec ce à quoi on aspire dans la vie. On est en accord avec ce qu'on est en train de mettre en place. On a envie de créer, de protéger. La reine de denier, elle a vraiment cette volonté de protéger. Elle protège, elle se protège elle-même, elle protège ceux qu'elle aime, sa famille, ceux qui comptent en général. Elle protège aussi son patrimoine. Elle protège ce qui la met en sécurité et elle aime sécuriser autour d'elle. Elle aime construire les choses de manière équilibrée, sur le long terme et dans l'amour, dans la bienveillance. Donc, je pense, voilà, ça parle un petit peu de cette envie de rééquilibrage, de remettre les choses en harmonie. Là, on sent qu'il y a quelque chose en vous qui prend cette place de la reine de denier, qui a envie d'être voilà, bienveillante, presque maternante, en tout cas sécurisante pour elle-même et pour ceux qui l'entourent, qu'elle aime. Donc c'est elle, hein. Vous pouvez être un homme, c'est la même chose. Ça n'influe pas que sur une femme. Là, c'est une femme, mais vous pouvez être un homme et ressentir ces mêmes énergies, cette même volonté, bien sûr. Avec ça, on a la 9 de denier qui nous parle du fait d'être en autonomie, d'avoir une volonté ou en tout cas d'être autonome. En fait, cette femme, elle est là, elle est totalement bien avec elle-même. Elle a une volonté de faire les choses par elle-même, de gérer par elle-même. Elle est vraiment en autonomie bienveillante. C'est aussi une carte de célibat. Donc là, peut-être pas obligatoirement, hein, bien sûr, mais ça parle vraiment du fait de faire les choses par soi-même. De prendre les rênes un petit peu hein, de notre vie. La reine de denier peut avoir effectivement cet aspect assez, comment dire, pas livrée à elle-même, mais elle le fait naturellement. Elle sait faire les choses, elle sait prendre en main les choses. Avec ça, on a la 2 d'épée qui nous parle du fait d'avoir la sensation de peut-être ne pas bien voir ce qui se prépare autour de nous. Cette jeune fille sur la carte, elle a un bandeau, elle ne voit pas. Elle ne voit pas là où elle va, il y a quelque chose qui bloque, qui fait que en face d'elle, l'avenir, là où le chemin la porte, l'amène, on n'a pas toutes les données encore. Il y a des choses qui sont dans l'incertitude ou l'incompréhension. Elle est obligée d'avancer en se faisant confiance ici. Elle est obligée d'avancer avec ce qu'elle ressent, avec ce qu'elle ressent intimement, ce dont elle est intimement persuadée. Je pense là que effectivement, il y a une volonté d'aller vers quelque chose de plus équilibré. On a envie de mettre en place dans notre vie quelque chose de plus équilibré, mais on sent avec l'ermite ici, avec elle ici aussi, on sent qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas encore tout à fait prêt ou qui en tout cas va prendre du temps. On a encore besoin de réflexion, de réfléchir. Et peut-être que tout simplement le temps est aussi nécessaire parce que pour le moment on n'a pas toutes les informations qui vont peut-être venir hein, selon vous pouvez me dire hein, après en commentaire sur quoi est-ce que ça vous a parlé selon, voilà, ça peut être amoureux, ça peut être le travail, ça peut être
au niveau très personnel, voilà, ça peut être amical, ça peut être dans plein de domaines de votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare en vous, il y a quelque chose qui se fait, il y a une envie de rééquilibrer, mais il y a besoin encore peut-être d'un peu de temps, d'un peu de réflexion. Donc, dans notre deuxième ligne, on continue d'énergie, on a la 4 de bâton, l'impératrice et le soleil. Avec la 4 de bâton, là, il y a une vraie envie, vraiment encore comme ici, de célébrer. On a envie de célébrer avec les gens qu'on aime. On a envie de se rapprocher de manière positive, bienveillante, dans la joie de ceux qu'on aime. On a envie de partager. Il y a une vraie envie de partage, une envie de partager dans l'équilibre, dans la sécurité, dans la sérénité. Et ici, on a l'impératrice, donc qui se raccroche aussi encore à la reine de denier. L'impératrice qui est une énergie qui est très englobante, très maternante. C'est une femme qui rayonne, qui aime s'occuper de ceux qu'elle aime. Elle est beaucoup dans la protection. Elle a énormément de valeur. Elle sait ce qu'elle est, qui elle est, qu'est-ce qui vibre en elle, et elle est prête à, on va dire, vraiment prendre sous son aile. C'est vraiment une énergie du fait de laisser les choses nous traverser, accepter en fin de compte, peut-être le temps aussi que ça peut prendre. Mais en tout cas, il y a une vraie envie de partage bienveillant dans ce tirage. Ouais. On sent qu'il y a quelque chose encore qui n'est pas en place. Il y a encore quelque chose qui n'est pas en place. Il y a encore des incertitudes. Il y a encore des choses qui peut-être nous sont encore un peu cachées ou dont on n'a pas encore pris conscience. D'où le temps encore de réflexion pour venir un peu trouver les réponses manquantes pour pouvoir vraiment mettre en place là quelque chose de stable, hein, de pérenne dans notre vie. On a pas mal de deniers qui nous montrent justement cette volonté. Et en dernier, là, on a le soleil. C'est une des plus belles cartes du jeu. Le soleil nous montre là que on a envie d'aller vers notre soleil, on a envie d'aller vers le bonheur, on a envie de trouver la lumière, là, la lumière qui est cherchée justement par l'ermite. Il a déjà là ces petits halos de lumière parce qu'il veut, c'est son but. Il y a une véritable envie d'aller chercher ce qui rayonne à l'intérieur de nous, nous libérer de ce qui nous entrave pour aller vers notre soleil, pour aller vers le bonheur absolu, quoi, selon nous, selon nos valeurs, selon nos envies, notre vie, qui on est. Voilà. Il y a une envie de joie, hein. Vous avez, comme si, là, le soleil, il me parle moi aussi d'une envie, comme une envie de se libérer de quelque chose, là, qui nous empêche d'être complètement nous-mêmes, quelque part. De faire totalement ce dont on a envie de faire de notre vie, créer totalement notre vie, peut-être qui nous enlève une certaine liberté. Et parce que là, j'ai la sensation qu'il y a comme si ce bonheur, il allait se trouver dans le partage, dans cette envie de partage. Alors... Et oui, ça ne m'étonne pas. Donc en carte finale, on a la lune qui nous parle justement de tout ce qui est encore caché, tout ce qui est dans l'incertitude. On est entre chien et loup, on regarde un petit peu à vue de nez, on ne sait pas trop. Il y a des choses qui ne sont pas encore éclairées. Il y a encore du temps à laisser passer. Oui, bonjour mon chat. À laisser passer pour que les choses se mettent bien en place. Voilà, on n'a pas encore toutes les données. Je pense qu'il y a du temps encore
pour que vraiment les choses puissent se poser, se stabiliser, s'équilibrer. Il y a encore des réflexions à avoir, il y a encore du temps un petit peu à laisser passer, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas quand même commencer, en tout cas, continuer à avancer, à créer, mais dans l'acceptation qu'on ne sait pas encore tout. Voilà. Mais la lune, elle est là, il y a le soleil qui vient après le matin. Donc, c'est pas quelque chose qui est bloqué, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est un peu en latence, qui est lent, qui doit se faire ou se défaire, mais de manière en respectant, on va dire, un peu la lune, le soleil, en respectant un peu le temps de la vie, le temps qu'il faut pour que les choses se mettent en place dans notre vie. Voilà mes amis scorpions, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si vous le désirez, je fais des consultations privées, vous pouvez m'envoyer un mail que je vais inscrire dans la petite boîte de dialogue en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager. Et on se retrouve donc bientôt pour le tirage de guidance du mois de juillet, bien sûr. Et peut-être, si j'ai le temps, si j'y arrive, je vous fais une petite vidéo surprise entre-temps. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon mois de juin à venir et à bientôt.